Donc le pape a dit quelque chose, et je vais essayer de me souvenir de la citation exacte, mais il a dit que Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée. Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée. Je suis presque sûr qu'il a dit exactement cette phrase. D'un côté, encore une fois, j'aime que le pape soit un défenseur de la paix. Je pense que c'est certainement l'un de ses rôles. D'un autre côté, comment pouvez-vous dire que Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée? Dieu était-il du côté des Américains qui ont libéré la France des nazis? Dieu était-il du côté des Américains qui ont libéré les camps de l'Holocauste et libéré ces innocents de ceux qui les détenaient dans ces camps? Je pense certainement que la réponse est oui, et je suis d'accord. Jésus-Christ, non, je suis d'accord. Jésus-Christ ne soutient certainement pas le génocide, peu importe qui a crié cela dans l'obscurité. Il ne le soutient certainement pas. Je pense que c'est assez simple. Je pense que c'est un principe assez simple. D'accord, alors voici un gars. Laissez-moi juste dire ceci. C'est un gars. Non, 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 non. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, tu as dit que vous commettez un génocide à Gaza, la vieille calomnie du sang. Continuons à t'écouter. Non, 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 non. Tout d'abord, mec au hasard qui crie « Est-ce que je peux finir mon propos ?» et ensuite je répondrai à ce que tu viens de crier. Ça te va? D'accord, super. Peut-on lui laisser un instant pour répondre? Laissez-moi juste finir cette question sur le pape et ensuite je veux répondre à ce que ce type a dit. Donc, premièrement, quand le pape dit que Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée, il y a la tradition de la guerre juste qui existe depuis plus de 1000 ans. D'accord? Bien sûr, nous pouvons être en désaccord sur la légitimité d'un conflit, mais il reste essentiel, tout comme pour le vice-président des États-Unis, d'être prudent en évoquant les questions de politique publique. Je pense qu'il est très, très important que le pape soit prudent lorsqu'il parle de questions de théologie. Et je pense que l'un des problèmes ici, c'est qu'il y a eu, encore une fois, un type lambda qui crie. Je t'ai dit que je répondrais à ton point. Je veux juste répondre à cette question d'abord. Mais je pense que l'un des problèmes ici, c'est que si tu veux donner ton avis sur des questions de théologie, tu dois être prudent. Tu dois t'assurer que c'est ancré dans la vérité. Et c'est l'une des choses que j'essaye de faire. Et c'est certainement quelque chose que j'attendrai du clergé, qu'il soit catholique ou protestant. Maintenant, pour répondre à ce type ici, il a dit, je crois qu'il a dit que l'administration soutient un génocide à Gaza. Et voici ma réponse à cela. Quand nous sommes arrivés, la situation humanitaire à Gaza était une véritable catastrophe. Vous savez qui a obtenu un accord de paix à Gaza? Donald J. Trump. Donc si vous voulez vous plaindre de ce qui s'est passé à Gaza, monsieur, vous plaindre de ce qui s'est passé à Gaza, pourquoi ne vous plaignez-vous pas de Joe Biden et de la dernière administration? C'est notre administration qui a résolu ce problème. Et d'ailleurs, non seulement notre administration était celle qui a résolu le problème, mais le président... Excusez-moi, monsieur. En ce moment, vous voyez plus d'aide humanitaire entrer à Gaza qu'à n'importe quel moment au cours des 5 dernières années parce que nous avons pris cette situation au sérieux. Et c'est l'une des choses dont je suis fier dans notre administration, que ce soit là-bas ou en Thaïlande et au Cambodge. Nous avons constamment essayé autant que possible de résoudre ces problèmes, pas seulement de nous en plaindre, comme le gars qui vient de partir en colère. Oui, donc ici encore, vous voyez la réponse de J.D. Vance à ces absurdités de gens qui parlent de génocide. C'est drôle qu'ils disent de même que l'Amérique, le mot, c'est génocide. Mais je pense que J.D. Vance aurait pu mieux répondre. Il n'y a aucun génocide à Gaza. C'est une guerre sur 4 ou 5 fronts menés par Israël. Et encore une fois, si nous l'avions voulu, nous aurions pu raser toute la bande de Gaza. Nous n'aurions pas donné d'avis d'évacuation. Nous n'aurions pas laissé entrer l'aide. Je pense que ces gens perpétuent simplement l'ancienne accusation de meurtre rituel sous une nouvelle forme. Les Juifs tuent et bombardent n'importe qui sans distinction. Quiconque connaît la vérité sait que les FDI ont distribué des tracts et évacué des civils, comme au Liban actuellement. Ils évacuent avant de bombarder pour que des innocents ne meurent pas. Encore une fois, je pense que c'est la réalité de la guerre. Une fois que vous déclarez la guerre à Israël, attendez-vous à l'inattendu. Attendez-vous à ce qu'Israël vous attaque avec toute sa force. Et ces personnes ignorent évidemment le fait qu'il y a eu un génocide en Syrie, des centaines de milliers de morts.
Au Yémen, des centaines de milliers sont morts à cause des Houthis depuis des décennies au Soudan. Personne n'en parle, mais on se focalise sur Israël en guerre. Je ne nie pas qu'il y ait des victimes, mais c'est la réalité de la guerre. Le Hamas l'a déclenchée. Ils ont subi les conséquences de leurs actes. Voilà ce qu'ils ont eu. Et surtout, quand on voit qu'en Iran, selon les estimations, jusqu'à 40 000 manifestants ont été tués par l'Iran. On ne voit pas de manifestation à ce sujet. Donc, encore une fois, ces personnes qui détestent d'Israël au plus profond d'eux-mêmes, de toute leur force et de tout leur être, vont continuer à crier et à répandre ces accusations de meurtre rituel sans fin. Mais nous voyons clair dans leur jeu. Nous ne sommes pas affectés par eux. Nous continuerons à combattre nos ennemis voulant nous détruire. Voilà, c'est la vidéo. Am Israël Haï.